Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous voulons vous parler de la période des fêtes de fin d'année. Nous voulons, pour cette période ô combien importante pour les marques, vous aider à profiter pleinement des opportunités proposées par Snapchat et vous faire le cadeau le plus beau, celui de s'offrir une campagne réussie. Nous allons vous parler du comportement des Snapchatters pendant la période des fêtes, de la manière dont ils se servent de l'application tout au long de la fin de l'année, et nous vous montrerons aussi comment vous pouvez utiliser les formats publicitaires Snapchat pour être présent auprès des Snapchatters dans cette période cruciale de l'année. Avant toute chose, faisons un point sur la situation de Snapchat en France aujourd'hui, son audience et son engagement. Pour cela, je passe la parole à David Sourignan, responsable des études pour la France. Snapchat réunit aujourd'hui 17,2 millions d'utilisateurs quotidiens sur une base mensuelle 24 millions d'individus qui viennent au moins une fois par mois, ce qui nous place dans le top 3 des applications les plus utilisées en France tous les jours, avec en moyenne 38 minutes de temps passé par nos utilisateurs. Lorsqu'on regarde le profil sociodémographique, on le voit, on surpondère légèrement sur les femmes, 57% versus 43% d'hommes. Quand on regarde la catégorisation par âge, sans surprise, on surpondère sur les catégories les plus jeunes, les 15-24, les 25-34. On est également au niveau de la moyenne des 35-49, 24 versus 22% auprès de la moyenne des internautes. Et sur les catégories les plus âgées, 50 ans et plus, sans surprise, on sous-pondère. Donc d'un point de vue publicitaire, on peut cibler de 13 à 49 ans, puisqu'on a une audience massive, je le répète, dans le top 3 des applications les plus utilisées en France tous les jours. Et en termes de catégories socio-professionnelles, nous sommes au niveau de la moyenne des CSP+, 25% auprès des utilisateurs Snapchat, 26% auprès de la moyenne des internautes. On a un petit peu plus de CSP-, un petit peu plus d'élèves et d'étudiants, c'est lié à l'âge bien évidemment, et à l'inverse, on sous-pondère sur les retraités. Je vais maintenant redonner la parole à Patrick pour la suite. Quand on pense aux fêtes de fin d'année sur Snapchat, il y a un phénomène assez particulier qui distingue Snapchat d'autres plateformes. Traditionnellement, on aurait tendance à penser qu'à la fin du parcours d'achat, tout s'arrête, mais en fait, sur Snapchat, c'est au moment de l'achat que tout commence. Pour nous, on appelle ça le cycle de célébration, et c'est un cycle qui se déroule en 4 phases. C'est comme ça qu'on comprend cette période de fête des fins d'année. La première phase, c'est celle de la recherche d'inspiration. On cherche des cadeaux pour soi et pour les autres. Ensuite, une phase qu'on appelle celle de la liste de cadeaux, celle où on décide les cadeaux qu'on veut faire pour soi et les autres. Il y a la phase de shopping, donc l'achat proprement dit. Et enfin, il y a cette phase qu'on appelle celle de du partage de la joie, cette phase où, après avoir fait ses achats pour soi, pour les autres, on les célèbre avec sa communauté d'amis sur Snapchat. Sur cette phase de recherche d'inspiration, on voit qu'en fait les Snapchatters utilisent énormément l'application comme source d'inspiration pour leurs achats de Noël de cadeaux. Que ce soit dans les histoires racontées par leurs amis, dans les stories de leurs amis ou dans les contenus qu'ils consomment sur Snapchat, ils trouvent des sources d'inspiration sur des cadeaux à faire ou à se faire à eux-mêmes. Et c'est le cas de 70% des Snapchatters en France. Sur la phase ensuite de faire les listes de cadeaux, les Snapchatters sont plus enclins à partager ces listes et les idées de cadeaux qu'ils veulent faire avec leur communauté. Les Snapchatters sont naturellement des gens qui communiquent beaucoup. Ils communiquent beaucoup en utilisant la caméra, la vidéo, la photo. Et ces Snapchatters donc, utilisent l'application pour communiquer avec leurs amis proches sur le choix des cadeaux qu'ils veulent faire ou chroniquer quand ils sont en train de faire leurs achats de Noël. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'au moment du shopping, ils ont été exposés à ces marques et ils sont prédisposés à faire des achats. Et cette génération Snapchat, elle est tout particulièrement prédisposée à faire des achats en ligne et sur un mobile. Ce qu'on a constaté sur Snapchat sur nos campagnes, c'est une augmentation de presque 120% du total des achats réalisés par les Snapchatters en novembre et décembre 2020 versus novembre et décembre 2019. Et enfin, et c'est vraiment propre à Snapchat, il y a la phase de partage de la joie. Les Snapchatters sont 250% plus enclins à publier du contenu en lien avec un cadeau que les internautes traditionnels. C'est parce que sur Snapchat, on utilise l'application pour partager cette joie, pour partager l'instant présent. Et la joie de recevoir un beau cadeau, c'est fait partie des plus grandes joies qu'on puisse partager avec ses amis. Vous voyez donc que l'application est vraiment utilisée à chaque phase de ce cycle de célébration.
Et chacune de ces phases représente une opportunité pour votre marque d'être présente auprès des Snapchatters. On voit aussi que ce succès et ces campagnes réussies devient possible pour tous les objectifs marketing que vous pouvez avoir, qu'il s'agisse de créer de la notoriété pour votre produit, du temps passé pour votre marque, de l'intention d'achat, de l'installation d'applications. En fonction des formats, vous pouvez atteindre tous les objectifs marketing qui sont les vôtres pendant cette période de l'année. Aujourd'hui, on va vous parler de 4 éléments. D'abord, on va passer en vue le comportement des Snapchatters et leur façon de faire du shopping pendant la période de Noël. Quelle est cette période, de quelle durée fait-elle et quel est leur comportement de shopping. On va avoir un éclairage là-dessus sur la base d'études que nous avons réalisées auprès des Snapchatters dans le monde et en France. On va ensuite regarder l'influence de l'amitié sur l'achat et l'impact que les Snapchatters ont les uns sur les autres, l'impact qu'un Snapchatter a sur sa micro-communauté pour encourager l'acte d'achat, donner envie d'acheter. On regardera ensuite quelles sont les expériences publicitaires qui vous permettent d'être présent dans la vie du Snapchatter pour faire connaître vos produits et encourager à l'achat. Et enfin, on va vous donner des stratégies sur la meilleure manière d'être présent tout au long de cette période de fête. Merci Patrick. Nous allons maintenant rentrer plus dans le détail du comportement des Snapchatters sur le shopping. Donc on l'a vu, le cycle de célébration a lieu sur Snapchat depuis l'inspiration, la liste de cadeaux, l'achat et ensuite le partage. Et le partage des uns va inspirer les autres durant toute la période. Cette période, elle commence dès le mois d'octobre, elle se poursuit jusqu'à décembre et même jusqu'à janvier. Et on y reviendra tout à l'heure, on rentrera plus dans le détail de ce cycle. Alors les grandes tendances pour l'année 2021, on en a trouvé 3. Tout d'abord, l'optimisme qui est de retour. Avec la crise sanitaire, en 2020, nos utilisateurs et de façon plus large les internautes ont été contraints. Ils n'ont pas pu forcément faire ce qu'ils voulaient, notamment au moment des fêtes de fin d'année. Sur 2021, la positivité, l'optimisme est de retour et on va le voir, ça va se traduire par des dépenses qui sont en hausse et une envie de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres. Le deuxième axe, sans surprise, et c'est une tendance de fond depuis les dernières années, le mobile qui est au cœur du e-commerce, mais on le sait, avec la crise sanitaire, avec les confinements, ça s'est accéléré en 2021 et ça n'est pas prêt de changer, au contraire, ça va se poursuivre en 2021. Et enfin, les expériences. Là où hier, on était sur une expérience très linéaire en magasin, et disons très standardisée, aujourd'hui, on est sur une expérience qui est très variée, qui va être en ligne, qui va être sur mobile, qui va être en réalité augmentée, qui va être en vidéo. Et bien sûr, on va le voir, Snapchat a une part importante à jouer dans ce cycle. Quand on regarde les grandes variables attitudinales qui ressortent et qu'on compare les Snapchatters aux non-Snapchatters, on voit qu'il y a 3 éléments qui ressortent de façon très nette. On l'a dit, l'optimisme. Nos utilisateurs, du fait de leur âge, mais pas que, c'est aussi lié à leur expérience qui est un peu plus sur la plateforme, sur l'entertainment, l'amusement, les choses légères, le partage, etc. On le voit, ils sont globalement plus optimistes que les non-Snapchatters, 1,3 fois, donc c'est un indice qui est élevé. Ils se déclarent également globalement plus heureux dans leur vie de tous les jours. Et c'est un élément qui ressort aussi très nettement. C'est drivé par l'âge, mais pas que. C'est aussi une question de mindset. Et enfin, l'enthousiasme vis-à-vis des fêtes qui arrivent en fin d'année. Un indice, là encore, qui est très élevé, 1,5, lorsqu'on compare les Snapchatters aux non-Snapchatters. Alors, on l'a vu, l'optimisme et la joie de vivre sont de retour sur 2021. Ce seront les principaux moteurs des ventes cette année. Ça peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas, puisque lorsqu'on regarde les grands indicateurs économiques en France, en Europe et dans le monde, plus la société, plus les consommateurs sont optimistes sur leur avenir et de façon générale, plus ils vont dépenser, plus ils vont consommer, plus ils vont partager. Lorsqu'on regarde les dépenses et qu'on compare encore une fois les Snapchatters aux non-Snapchatters, pour 7 sur 10 en France, ils prévoient de dépenser autant, voire plus, en 2021 que l'année précédente. Ce qui va se traduire également, plus dans le détail, lorsqu'on va comparer les Snapchatters aux non-Snapchatters, on arrive à un indice de x2. Donc on a nos utilisateurs qui comptent dépenser 2 fois plus que le consommateur moyen,
Alors attention, cette variable est grandement drivée par l'âge, bien évidemment. Donc si on avait l'ensemble des Snapchatters qu'on comparait à l'ensemble de la moyenne des internautes, on ne serait pas sur cet indice-là, puisque les plus jeunes ont moins de moyens, bien évidemment. Mais là, on a volontairement segmenté sur les 25 ans et plus de part et d'autre, auprès des Snapchatters et des internautes. Et à population équivalente, donc sur la même tranche d'âge, donc de plus de 25 ans, donc a priori des actifs, on est sur une dépense qui va être en moyenne 2 fois supérieure. On pense que c'est ici fortement corrélé au mindset enthousiaste, consommateur positif. Le mobile, alors on a beaucoup d'insights bien évidemment sur la consommation et les achats en ligne, et on va rentrer un petit peu plus dans le détail, mais lorsqu'on compare là encore les Snapchatters aux non-Snapchatters, on va avoir une proportion d'achats en ligne qui va être beaucoup plus élevée, et une proportion également d'achats sur mobile qui va être beaucoup plus élevée que la moyenne. Et lorsqu'on regarde les indicateurs, je dirais plus macroéconomiques, ça n'est pas une surprise, on le sait, ça s'est accéléré avec le Covid. Mais en 2021, eMarketer prévoit que 67%, donc plus des 2 tiers des ventes de e-commerce qui seront réalisées sur mobile. Donc c'est une vraie tendance de fond qui n'est pas prête de s'inverser. Lorsqu'on regarde plus dans le détail des dépenses, cette fois effectuées par les Snapchatters suite à des clics sur des publicités sur Snapchat et qu'on compare les différentes périodes, on voit que sur Noël de l'année dernière, et plus particulièrement sur novembre et décembre 2020, on a x2 par rapport au reste de l'année sur les dépenses effectuées suite à des clics ou des swipe-up sur notre plateforme. Alors bien évidemment, les annonceurs vont dépenser plus également durant la période, mais de l'autre côté, nos utilisateurs, les Snapchatters, vont également être plus réceptifs puisque ces investissements publicitaires vont se traduire par des achats significativement plus élevés puisqu'on est sur un indice de x2 ici sur la période. Cette période, on en a parlé, on l'a évoqué au début. Patrick nous en a parlé avec le cycle d'achat des Snapchatters, l'inspiration, la liste de cadeaux, l'achat puis le partage. Ce cycle a lieu durant la période qui commence en octobre et qui se termine, même au-delà de Noël, qui se termine début janvier, avec un certain nombre d'événements. À la télévision, bien évidemment, on va avoir les films de Noël, on va avoir les spectacles de fin d'année, le Black Friday, qui constitue un moment particulièrement important, tout comme le Cyber Monday d'ailleurs, puisque pour les consommateurs, c'est l'occasion de pouvoir chercher des cadeaux, de trouver des promotions et de pouvoir faire leur liste de cadeaux en amont pour un prix relativement raisonnable. On a les sports d'hiver, bien évidemment, pour ceux qui vont pouvoir partir au sport d'hiver. Donc, tout dépend des années, bien évidemment. Tout ce qui est cuisine, pâtisserie, etc., c'est des moments importants qu'on passe en famille, où on partage des moments autour d'un bon repas. Et on partage également sur Snapchat tous ces éléments-là. Que ce soit ce moment de célébration avec sa famille et ses amis, ou alors tout simplement quand on prépare la cuisine, quand on prépare des pâtisseries, quand on prépare le dîner pour sa famille, pour ses amis. Les soirées de fête, bien évidemment, qui sont partagées sur la plateforme, et ça se poursuit après le réveillon du Nouvel An, et ensuite la partie qui suit sur début janvier. Durant tout ce cycle, il y a des partages qui se font sur Snapchat. Alors bien évidemment, il y a des lens que Snapchat propose, que les annonceurs proposent sur la plateforme, et que ce soit durant Halloween, pendant les fêtes, que ce soit sur des fêtes liées à des religions, comme Hanouka ici, comme Noël, comme l'Épiphanie, etc., eh bien, on va pouvoir partager ces moments de joie sur la plateforme avec sa communauté. Et le partage des uns va inspirer les autres. On voulait vous parler également aujourd'hui de l'influence sur Snapchat. Parce que qui dit cadeau, partage sur la plateforme, partage des idées de cadeaux, dit influence. Alors l'influence, elle peut prendre différentes formes. Sur Snapchat, je vous le répète, est le réseau des meilleurs amis. Donc on a des connexions directes avec ses amis, sa famille proche. On va partager avec eux et durant la période des célébrations de Noël, qui commence en octobre, on va commencer à partager ces idées de cadeaux, on va échanger, on va snapper même lorsqu'on est en magasin, on va faire un petit snap d'une idée de cadeau qu'on a reçue, on demande validation à ses amis, et c'est un comportement qui a lieu sur la plateforme, mais pas que, de façon générale, on le voit, l'amitié a un très gros pouvoir d'influence durant la période des fêtes, puisque de façon générale, les clients parrainés, on le sait, dépensent 2 fois plus que le consommateur moyen.
Et lorsqu'on regarde plus particulièrement, qu'on compare les Snapchatters aux non-Snapchatters, et qu'on leur demande quelles sont leurs sources d'inspiration durant les fêtes de Noël, eh bien, leurs connaissances, leurs amis, leurs contacts sur les réseaux sociaux, pour 74% des Snapchatters, c'est une source d'inspiration. Là où auprès des non-utilisateurs, c'est 53%. Alors bien sûr, c'est drivé par l'âge également. Nos utilisateurs sont globalement plus jeunes que la moyenne des internautes, mais pas que. C'est aussi une question de mindset, une question de comportement, une question d'usage. Ils ont l'habitude de partager ce qu'ils font au quotidien sur la plateforme avec leurs meilleurs amis. Et ils partagent également leurs idées de cadeaux. Ils demandent validation à leurs amis et ils partagent leurs idées. Et encore une fois, les idées des uns vont inspirer les autres. Autre élément intéressant aussi, quand on parle d'influence, on parle forcément d'influenceurs, de célébrités, d'égérie de marque. Alors ce sont des stratégies qui fonctionnent, bien évidemment, sur Snapchat et sur d'autres plateformes. Vous pouvez les utiliser comme levier sur la plateforme, et on le voit ici, pour 54% des Snapchatters, les célébrités ou influenceurs sont une source d'inspiration qu'ils utilisent pour leurs achats de Noël, mais cet item est significativement derrière leurs connaissances et leurs contacts. Tout est une question de crédibilité ici. On ne vous dit pas que les célébrités, les égéries de marque ne fonctionnent pas. Ça fonctionne très bien, je vous invite à les utiliser. Mais utilisez toujours ce levier en complément de l'idée que les utilisateurs, s'ils sont convaincus par un produit, s'ils ont envie de le partager, s'ils aiment une lens et qu'ils interagissent avec le produit en réalité augmentée sur Snapchat et qu'ils le partagent avec leurs amis, ça va avoir plus d'impact, puisqu'à un moment donné, c'est une source que j'ai identifiée comme étant une source crédible pour moi, qui va dans un sens endorser, recommander ce produit. Donc l'impact va être nettement supérieur par rapport à une célébrité, à un influenceur qui certes va avoir de l'impact, mais forcément moins qu'une source crédible que je connais personnellement et en qui j'ai confiance. Et on l'a dit, on souhaitait le répéter ici sur la fin de cette partie, Snapchat, c'est le réseau des meilleurs amis. Et encore une fois, l'amitié est au cœur du cycle de célébration, puisque on va s'inspirer, on va partager, et derrière, le partage des uns va inspirer les autres. Nous voulons maintenant vous parler des formats publicitaires qui vont vous permettre de prendre la parole pendant cette période des fêtes et pour être présent à chaque étape de ce cycle de célébration. Chez Snapchat, il y a vraiment deux grands formats publicitaires, deux grands modes de communication, la réalité augmentée et la vidéo. On aime penser chez Snapchat que nos formats publicitaires ne sont pas simplement des publicités, mais véritablement des expériences immersives. Les expériences que vous voyez s'afficher là sont des expériences qui sont personnalisées, qui dépendent de là où vous vous trouvez, qui sont dans votre caméra Snapchat. Et pour les vidéos, ce sont des formats qui occupent l'intégralité de l'écran, l'intégralité de l'attention de l'utilisateur. C'est vraiment un écran de très grande qualité, au milieu de contenus qui sont vérifiés et qui suivent une charte éditoriale précise dans un univers brand safe. C'est donc véritablement un lieu où votre publicité va avoir un impact très fort. Ce qu'on dit en fait par rapport à l'impact, c'est que la meilleure solution, c'est de combiner la réalité augmentée et la vidéo. On a fait des études sur nos campagnes qui avaient des études d'impact sur la marque et sur l'intention d'achat, donc sur l'ensemble des campagnes qui ont tourné sur Snapchat. Et ce qu'on constate, quand on compare une campagne qui n'utilise qu'un seul produit publicitaire versus une campagne qui en utilise au moins deux, c'est une augmentation significative à la fois sur l'impact sur la notoriété de marque. On a un lift de 36%, donc c'est 36% plus élevé quand vous associez plusieurs produits. On a aussi un lift sur l'intention d'achat moyen qui est de 25% plus élevé. Donc véritablement, quel que soit votre objectif marketing, une chose est sûre, vous aurez un plus gros impact si vous faites une combinaison de plusieurs produits et que vous ne contentez pas simplement de faire une campagne vidéo ou une campagne en réalité augmentée. Si on parle un peu de cette réalité augmentée, de cette publicité qu'on trouve dans l'appareil photo Snapchat, David l'a dit tout à l'heure, on a un véritable plébiscite des utilisateurs pour cette technologie qui a vraiment évolué. Et aujourd'hui, il y a une attente de la part des utilisateurs d'avoir des expériences en réalité augmentée pour les permettre d'essayer des produits, de découvrir des marques et d'essayer des produits, que ce soit sur le visage ou en plaçant le produit dans son environnement. On assiste véritablement à une révolution de la réalité augmentée cette année. On est passé en quelques années finalement d'un gadget expérientiel sympa à quelque chose de véritablement utilitaire, à un outil
plébiscité, et notamment par nos utilisateurs, comme une vraie aide à la décision d'achat. On peut même aller jusqu'à dire que sur Snapchat, un essai virtuel est un essai, constitue un véritable essai qui va me motiver pour faire mon achat. Donc ce format est plébiscité par les Snapchatters, ils ont une attente vis-à-vis des marques et veulent pouvoir tester les produits avec cette technologie de la réalité augmentée. Ce qu'on voit aussi, c'est que cette réalité augmentée dans la caméra Snapchat, elle est extrêmement utilisée lors des fêtes de fin d'année. On utilise la caméra Snapchat pour fêter des moments, vivre dans l'instant, fêter des moments importants. Quel moment plus important que le réveillon de Noël, que le Nouvel An. Et ce sont véritablement des pics d'audience. C'est généralement les plus grandes audiences qu'on réalise pendant l'année qui se font à ces moments-là. Donc l'année dernière, il y avait sur la journée du 24 décembre 240 millions d'utilisateurs connectés sur Snapchat, qui utilisaient Snapchat et qui étaient dans la caméra Snapchat et qui se sont envoyés des messages pour se souhaiter un joyeux Noël. 250 millions de personnes à Noël et 255 lors du réveillon du Nouvel An. Donc on est véritablement sur des carrefours d'audience extrêmement importants et c'est l'occasion que jamais pour votre marque de s'associer à tous ces messages de joie et de vœux que s'envoient les Snapchatters dans ces moments très importants. Alors comment est-ce qu'on fait pour être présent tout au long de cette période de fête? Comment est-ce qu'on fait pour être présent tout au long de ce cycle de célébration justement? Comme le disait David, il faut vraiment anticiper tous ces rendez-vous. On voit que les achats démarrent très tôt, hein, vers septembre, vers octobre. Donc au début, il faut vraiment être présent pour être dans la phase d'inspiration. On voit qu'il y a véritablement un pic des achats au moment de Black Friday et Cyber Monday, qui sont véritablement des carrefours d'audience et des carrefours d'audience de performance en quelque sorte. Et puis ensuite, on voit que ça redépense sur la période, mais comme vous l'avez vu dans le cycle de célébration, l'achat du cadeau n'est pas la fin du parcours. En fait, il y a toujours le partage de la joie derrière qui redonne de la visibilité à votre marque jusqu'à après Noël et jusqu'au moment des étrennes et au moment où, alors on peut se le dire, parfois on échange les cadeaux parce qu'on n'est pas tout à fait content de ce qu'on a reçu. Voilà, je l'ai dit. Pour insister sur l'importance notamment du Black Friday et du Cyber Monday, on voit qu'il y a eu une multiplication par 2,1 des achats en ligne réalisés par les Snapchatters entre 2020, Cyber Monday, Black Friday 2020 versus 2019. Donc on voit que la tendance est plutôt à un Snapchatter qui est à l'affût des bonnes affaires, des soldes qui ont lieu à ce moment-là. Donc c'est un moment très important pour votre marque si vous avez des objectifs de e-commerce et de vente à ce moment-là. En termes de structuration et de temporalité, quand ont lieu ces phases, globalement on aime penser que la phase d'inspiration commence vraiment en octobre et début novembre. C'est le moment où les utilisateurs ne sont pas encore en train de faire leur décision d'achat finale, mais donc sont en recherche d'inspiration. Donc c'est là où on utilise plutôt des formats de notoriété type commercials, des lens, des filtres pour vraiment être présent dans l'esprit du consommateur au moment où il s'inspire. De la mi-novembre à décembre, on est dans la phase de liste de cadeaux où là, pour le coup, le consommateur passe à l'action et décide de constituer sa liste et de commencer à faire ses achats. Donc, on recommande d'utiliser à ce moment-là des formats plus de e-commerce ou des formats qui permettent de mettre en avant des produits, donc comme les Story Ads, les Snap Ads. Je l'ai dit, hein, la réalité augmentée, c'est vraiment sophistiqué. Donc maintenant, on parle de lens e-commerce, de shopping lens, puisque vous pouvez, depuis une expérience en réalité augmentée, aller jusqu'à une page produit et aller jusqu'à un achat et driver des achats. En parallèle de cette phase de liste de cadeaux, donc il y a la phase de shopping, puisqu'on achète à la fois pour soi, pour les autres et pour soi, bien sûr, dans cet ordre-là. Donc là, vous avez effectivement des formats à la performance comme les App Install Ads, les Dynamic Ads, Collection Ads, donc qui vous aident vraiment à générer des ventes, générer de la performance et du ROI sur Snapchat. Et enfin, de mi-décembre jusqu'à janvier, il y a cette période de partage de la joie. Comme l'a dit David, on partage les grands moments, les petits moments, les pots de Noël avec les collègues, avec les amis, qu'on espère pouvoir tous faire cette année. On partage la joie d'acheter des cadeaux pour ses proches, la joie de recevoir des cadeaux de ses proches. Et donc tous ces moments sont aussi des moments de prise de parole pour votre marque. Dans la phase d'inspiration, ce qu'on recommande, effectivement, c'est les Snap Ads, les commercials. Ce qu'on voit, c'est que la qualité des formats Snapchat et la verticalité de nos vidéos qui prennent vraiment tout l'écran du mobile de l'utilisateur contribuent à générer une notoriété 2 fois supérieure à celle de plateformes où les formats sont visibles seulement sur une partie de l'écran, occupent une place moins grande sur l'écran. Vous savez, chez Snapchat, on a envie que tout soit très clair,
une publicité occupe l'intégralité de l'écran, un contenu occupe l'intégralité de l'écran. Il n'y a pas de confusion entre les contenus publicitaires et les contenus sur la plateforme. Ce qu'on voit aussi, c'est l'impact de la lens comme format véritablement créatrice de notoriété. Les gens passent beaucoup de temps avec votre marque, interagissent avec votre marque, se l'approprient, et on voit que ça a un impact sur la notoriété pour les campagnes qui contiennent une lens versus celles qui n'en ont pas. Dans la phase de liste des cadeaux, on recommande effectivement d'utiliser les formats en réalité augmentée, puisqu'on voit que 2 Snapchatters sur 3 en France partagent des photos avec des amis ou leur famille lors des achats. Donc c'est un phénomène endémique à la plateforme, c'est un des principaux usages de la plateforme, partager ces cadeaux. Donc c'est très important d'être présent dans ces moments. Sur la phase du shopping, ce que nous savons sur la performance des lens e-commerce, je vous en parlais, c'est devenu de plus en plus important. Et on voit d'après nos normes que la performance des campagnes qui contiennent une lens e-commerce est plus forte que les campagnes qui contiennent une lens simple, sans possibilité d'achat derrière. Donc quand vous construisez une lens, pensez bien à rajouter la possibilité d'une redirection vers votre site pour générer des achats. Ce qu'on voit aussi, c'est que le volume des achats, évidemment, il y a des pics pendant la période. On a parlé de Black Friday et Cyber Monday. Mais finalement, il y a des achats assez constants pendant toute la période. Donc, soyez toujours présents avec des formats dynamiques comme les App Ads, Dynamic Ads, Collection Ads, pour permettre aux Snapchatters d'être à la fois inspirés par vos contenus et de passer à l'achat tout de suite dès qu'ils voient vos formats publicitaires. On voit aussi, et David l'a dit, que le comportement des Snapchatters est de plus en plus de faire leurs achats sur le mobile, que le e-commerce, c'est le m-commerce. Et on constate effectivement en analysant nos campagnes qu'il y a une augmentation des achats sur le web par les Snapchatters sur les mois de novembre-décembre 2020 par rapport au reste de l'année. Donc on est vraiment dans une période propice à l'achat sur Snapchat. Et enfin, je vous parlais de ce carrefour d'audience phénoménal que sont les jours de Noël, du Nouvel An. On voit que non seulement vous avez un carrefour d'audience très fort, puisque les Snapchatters utilisent l'application ce jour-là, quasiment tous les Snapchatters l'utilisent finalement ce jour-là, mais en plus, ils utilisent encore plus les lens qu'en temps normal. Donc on voit que non seulement le public est là, mais aussi l'usage est là. Donc les gens sont en attente de lens un peu inspirantes pour souhaiter la bonne année de manière originale et créative à leurs amis. Et vous avez une opportunité de leur proposer cette expérience originale grâce à effectivement cette sur-préparation et le fait que les utilisateurs sont prêts à utiliser, veulent utiliser ces formats et veulent de la diversité, veulent de la créativité pour exprimer leurs vœux à tous leurs amis proches. Alors, merci de votre attention. Nous avons été très heureux de passer ce petit moment avec vous pour vous présenter le comportement des Snapchatters pendant la période de Noël et vous présenter comment vous pouviez faire le meilleur usage de notre plateforme pour atteindre vos objectifs de marque pendant cette période. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide ou d'inspiration. Et d'ici là, joyeux Noël à tous.